بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. ها نحن في درسنا الأخير في هذه السلسلة في الشرح على القواعد الأربعة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. Nous sommes donc au dernier cours dans cette série, l'explication des 4 règles de l'imam le Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. وقد وصلنا إلى ذكر المؤلف الأدلة على أن من الناس من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين. Et certes, nous sommes arrivés au passage où l'auteur cite les preuves montrant qu'il y a des gens qui adorent les anges et qu'il y a aussi parmi eux certains qui adorent les prophètes et les pieux et d'autres. L'auteur, il dit, rahimahullah, وَدَلِيلُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ قَوْلُهُ تَعَالَى. Et la preuve concernant le soleil et la lune, donc la preuve qui montre que des gens adorent le soleil et la lune, la parole d'Allah le Très-Haut, وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. Il y a parmi ces signes la nuit et le jour, le soleil et la lune. Ne vous prosternez pas pour le soleil ni pour la lune, mais prosternez-vous pour Allah, celui qui les a créés, si c'est lui que vous adorez. وَدَلِيلُ الْمَلَائِكَةِ. Et la preuve concernant les anges, قَوْلُهُ تَعَالَى, la parole d'Allah le Très-Haut, وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا. Et il ne vous ordonne pas que vous preniez les anges et les prophètes comme divinités. Ici, le mot qui a été utilisé, c'est arbab. ذكر بعض أهل العلم أن هذه الآية من الأدلة على أن كلمة الرب قد تأتي بمعنى آلهة، إذ المراد هنا ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين آلهة من دون الله. Certains savants, ils ont dit que ce verset est une preuve que le mot Rabb, qu'on traduit par Seigneur, que le mot Rabb peut parfois être utilisé et être voulu par là divinité, l'adoration. Car ce qui est voulu par ce verset, c'est qu'il ne nous ordonne pas qu'on prenne des anges et des prophètes comme divinités en dehors d'Allah. Ensuite, l'auteur il continue et il dit وَدَلِيلُ الْأَنْبِيَاءِ قَوْلُهُ تَعَالَى. Et la preuve concernant les prophètes, la parole d'Allah le Très-Haut, وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. La parole d'Allah le Très-Haut. Et lorsque Allah dira à Isa, fils de Maryam, est-ce que c'est toi qui as dit aux gens, prenez-moi ainsi que ma mère comme divinité, prenez-moi ainsi que ma mère tous deux comme divinité en dehors d'Allah? Il dira, Subhanak, gloire à toi. Il ne m'appartient pas de dire ce que je n'ai pas le droit de dire, laysa li bihaqq. In kuntu qultuhu, si je l'avais dit, tu le saurais. Tu sais ce qu'il y a en moi et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Et tu es certes le grand connaisseur de l'inconnaissable. وَدَلِيلُ الصَّالِحِينَ.
Qawluhu ta'ala est la preuve concernant les pieux, la parole d'Allah le Très-Haut. Ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasila ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adhabah. Ceux-ci sont ceux qui invoquent leur Seigneur et qui espèrent le moyen de se rapprocher de lui. Lequel d'entre eux sera le plus proche? Ils espèrent sa miséricorde et ont peur de son châtiment. وهذه الآية قد بينا مرادها في شرح هذه الرسالة فراجعوا أو فراجعوا الكلام هناك. Et certes, ce verset, on l'a déjà expliqué et on a déjà montré ce qui était voulu par là dans ce même épître, dans l'explication des 4 règles. Alors, retournez au passage donc qui stipule ce verset, dans lequel j'ai cité ce verset. Ensuite, l'auteur il continue et il dit وَدَلِيلُ الْأَشْجَارِ وَالْأَحْجَارِ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى. Et ensuite, la preuve liée aux arbres et aux pierres, la parole d'Allah le Très-Haut. أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى. Avez-vous vu Al-Lat et Al-Uzza ainsi que Manat, la troisième autre? قالت العلماء اللات اسم صنم في الطائف وهو صخرة عليها بيت مبني وعليه ستائر. Les savants ils ont dit que Al-Lat c'est le nom d'une statue qui est à Taif, la ville de Taif, pas loin de Mecca. Et c'est une pierre, une grosse pierre, c'est un rocher sur lequel il y a une maison bâtie et sur laquelle il y a donc des rideaux. Wal-Uzza shajarat bayna Mecca wa Taif. Al-Uzza, donc ce sont des arbres qu'il y a entre Mecca et Taif. Qu'il y avait entre Mecca et Taif. Et donc voilà ici donc des divinités qui étaient adorées en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala, des arbres, une pierre. ثم قال المؤلف, ensuite l'auteur il continue en disant وحديث أبي واقد الليثي قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها ينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. Et ensuite l'auteur il nous cite le hadith de Abi Waqid al-Laythi qui dit nous sommes sortis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam vers Hunayn et nous étions donc hudatha ou ahdin bi kufr, donc nous nous sommes convertis depuis quelque temps, la mécréance n'était pas loin de nous. Et les polythéistes, ils avaient un arbre sur lequel ils accrochaient donc leurs armes et donc sur lequel Ya'kufun, ils se rassemblaient autour de cet arbre et ils y accrochaient leurs armes. Yuqalu laha dhatu anwat. Cet arbre était appelé dhatu anwat. Alors lorsque nous sommes passés à côté de ceci, nous dirons au prophète, ô messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, accorde-nous dhatu anwat de la même façon que eux, ils ont dhatu anwat. Al-Allam al-Fawzan, il dit ici, concernant ce hadith, قال بعض الصحابة الذين أسلموا قريبا ولم يعرفوا التوحيد تماما اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط وهذه بلية التقليد والتشبيه والتشبه وهي من أعظم البلايا. انتهى. Et donc Cheikh Al-Fawzan rahimahullah, il dit, et donc certains compagnons qui s'étaient convertis récemment, qui ne connaissaient pas parfaitement le tawhid, l'unicité, ils dirent accorde-nous dhatu anwat de la même façon que eux ils ont dhat anwat. Et ceci est un mal, ceci est le mal du suivi aveugle, le fait de suivre aveuglément.
et le mal de ressembler aux autres. Et cela fait partie des plus grands maux qui peuvent toucher les gens. Le fait de suivre aveuglément et de chercher à ressembler aux autres. Fin de citation. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الصحابة وقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر إنها سنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors fait le reproche à ses compagnons et il a dit Allahu Akbar 3 fois. Puis il a dit, certes ce sont des sunan, c'est-à-dire ça se répète. Vous avez dit, par celui dont mon âme est entre ses mains, vous avez dit, comme les enfants d'Israël ont dit à Moussa, accorde-nous une divinité, de la même façon que eux, ils ont une divinité. فهذه أيها الإخوة الأحبة هي القاعدة الثالثة وهي مهمة. Et donc voilà la troisième règle, ô mes frères. Voilà la troisième règle, et elle est très importante. فَلَا نُفَرِّقُ بَيْنَ جَمِيعِ مَا يُعْبَدُ مِن دُونِ اللَّهِ. Et donc nous ne faisons aucune distinction de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Pierre, arbre, prophète, ange, tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Nous ne faisons aucune distinction de cela. Kulluhu shirkun. Tout cela, c'est du polythéisme. Tout cela, c'est du polythéisme. Ensuite, l'auteur, il nous dit, rahimahullah, al-qa'idatu rabi'a, la quatrième règle. Anna mushriki zamanina aghlabu shirkan min al-awwalin. لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. Et donc l'auteur il nous dit la quatrième règle, que les polythéistes de notre époque appliquent, adoptent un polythéisme plus grave et plus profond que celui de leurs prédécesseurs, que celui des premiers polythéistes. Car les premiers polythéistes, ils accomplissaient des actes de polythéisme en période d'aisance, mais en difficulté, ils accordaient un culte exclusif à Allah Ta'ala. Par contre, les polythéistes de notre époque, leur polythéisme est continu, perpétuel. Il continue donc durant la période d'aisance et la période de difficulté. Et la preuve de cela est la parole d'Allah Ta'ala, lorsqu'il dit فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Lorsqu'ils montèrent dans le navire, ils avaient peur, ils montèrent dans le navire, ils invoquaient Allah en lui accordant un culte exclusif. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Alors lorsqu'il les sauvait vers la terre ferme, il lui accordait des associés. المشركون إذا نزلت بهم نازلة كانوا يخلصون لله من خوفهم على أنفسهم. Et donc les polythéistes, lorsqu'il y avait un sujet terrible qui les touchait, ils accordaient un culte exclusif à Allah, tellement ils avaient peur pour leur propre personne. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait eu un feu l'année dernière, un feu qui s'est propagé aux États-Unis. Et là, on voyait des vidéos, des gens qui criaient « Oh my God, my God, oh my God ». Là, il n'y a plus Jésus ou quoi que ce soit. Parce qu'ils ont peur. Et donc, lorsque les gens sont touchés par donc, un élément qui les effraie, ils retournent vers Allah Tabaraka wa Ta'ala seul.
لكن الأمر ازداد كبحا عند كثير من الناس إلى درجة أنهم يشركون دائما. Cependant, la situation s'est aggravée chez beaucoup de personnes, à tel point qu'ils accomplissent du polythéisme tout le temps. Tout le temps. En période d'aisance et en période de difficulté, comme on a vu cette année. Cette année, avec des chiites. Avec des chiites qui cherchent la protection qui recherchaient la protection et la baraka à travers le pantalon de Foulen, le pantalon d'un tel, ils recherchaient la protection d'Allah à travers le pantalon. Tout ça pour se protéger du corona. Et donc ils font du polythéisme pour se protéger du corona. Et donc même quand ils sont en période de difficulté, ils vont faire du polythéisme. وأيضا كان الناس سابقا من المشركين يعبدون الأنبياء والصالحين والملائكة. أما المشركون الآن فيعبدون أفجر الناس. Et donc, les gens, parmi les polythéistes, avant, ils adoraient les pieux, les prophètes, les anges. Mais maintenant, tu en vois pour beaucoup, ils adorent les plus pervers. Ils adorent les plus pervers des gens. وهذا قد ذكرنا بحديث أنس في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأتي على الناس زمان إلا الذي بعده شر منه. Et cela, ça nous rappelle le hadith de Anas dans Sahih al-Bukhari, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a aucune époque qui vienne aux gens, qui arrive, sans que l'époque d'après soit plus mauvaise qu'elle. Sans que l'époque d'après soit plus mauvaise qu'elle. وهذا أيها الإخوة يؤكد أهمية تعلم الدين. Et cela, oh mes frères, va appuyer et va confirmer l'importance de l'apprentissage de la religion. لأن الشبهات الآن قد كثرت وانتشرت. Car les ambiguïtés aujourd'hui à notre époque ont augmenté et se sont propagées. فأوصي نفسي وإياكم أن تتعلموا اللغة العربية. Et donc je me recommande à moi ainsi qu'à vous d'apprendre la langue arabe. وأن تجتهدوا في فهم كتاب الله تعالى. Et de faire beaucoup d'efforts dans la compréhension du livre d'Allah le Très-Haut. Car Allah nous a fait descendre ce livre pour notre guider. Wa alaykum bi kutub as-sunan. Et accrochez-vous aussi et profitez aussi des livres as-sunan, les livres qui citent les récits prophétiques. Alaykum bi kutub as-salaf. فهؤلاء بينوا لنا الطريق. Accrochez-vous aux livres des pieux prédécesseurs, car ces gens, ils nous ont montré la voie à suivre. وعليكم بالعلماء الكبار. Accrochez-vous aux grands savants de votre époque. فإن الفتن قد كثرت. Car les troubles sont nombreux. فعلينا أيها الناس أن نتعلم ديننا. Et donc aux gens, nous devons nous efforcer d'apprendre notre religion. On va arrêter là pour aujourd'hui, et avec ce dernier cours nous avons fini cette épître, en espérant que nous puissions tous profiter des différentes leçons que le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah il nous a citées dans cette épître très profitable. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا.